Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Bonjour, bonjour, nous sommes aujourd'hui mardi, parce que hier c'était la Pentecôte lundi et j'avais pas envie de filmer, aussi parce que je vais peut-être pas très bien manger et que du coup j'ai pas... Les photos elles auraient pas été tip top. Et alors, disclaimer, parce que je vais de nouveau parler de jeûne hydrique, je n'incite personne à le faire, que ce soit bien clair et net. Les jeûnes hydriques, c'est mieux de les faire en étant suivi par un médecin, je précise ça aussi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, pas diététicienne, rien de tout cela. Je fais pour moi en me basant sur des livres que j'ai lus, parce que oui, là pour ce cas sur les jeûnes hydriques, j'ai lu beaucoup de livres, sur beaucoup de vidéos que j'ai vues qui m'ont inspiré, etc. Maintenant, je ne pousse personne à faire ça, je fais ça pour moi, pour ma santé, parce que oui, je suis obèse. Attendez, on va calculer ensemble à combien est mon IMC pour que je vous dise exactement et que je suis vraiment, que je rentre dans la catégorie obèse. Je pense pas être de nouveau de la catégorie en surpoids, je suis toujours en catégorie obèse, je vais vous dire de combien. Alors, calculons l'IMC. Je suis à un IMC de 32, obésité modérée, voilà. Et je trouve pas que ce soit très bien. Pour les gens non plus, quand je dis à quel point je mange de la junk food, etc., je ne trouve pas que je montre un super bon exemple non plus. Voilà, je tenais à dire ça parce que j'ai eu un commentaire la semaine dernière, enfin pour moi aujourd'hui, mais donc pour vous quand vous allez regarder, c'est la semaine dernière qui dit que ce que je fais c'est grave et que c'est montrer le mauvais exemple à certaines personnes. Je suis pas d'accord. Bref, en parlant de jeûne hydrique, mon repas de la journée. Parce que oui, de nouveau aujourd'hui je suis en jeûne hydrique, donc bien sûr avec la manière de se réalimenter, mais qu'on se réalimente bien ou pas, on reprend un peu de poids. J'étais descendue donc à 77,9. Je sais pas. Le problème c'est que je garde pas les chiffres en tête parce que j'ai pas envie d'être trop obnubilée par ça et du coup ils partent vraiment. Voilà. Et ce matin j'étais à 79,9. Voilà. Donc j'ai décidé de repartir en jeûne hydrique de 36 heures comme recommandé par la docteure Mindy Pelz dont j'ai acheté le livre sur le jeûne. Voilà. Donc hier ça a été la journée de la grosse méga flemme de l'extrême et c'est aussi pour ça que j'ai pas filmé parce qu'en fait j'ai mangé plein de fois à droite à gauche des trucs par-ci par-là, des trucs sains, des trucs moins sains parce que par exemple je mangeais une carotte mais j'ai aussi mangé des biscuits, enfin voilà. C'est un micmac de tout sur la journée hier et ça a été grosse journée de la flemme, on n'est pas sorti, on voulait sortir, quand on a commencé à enfin se motiver à sortir il pleuvait, voilà, en fait c'est... moi je me suis levée en même temps que mon fils, mon mari s'est levé plus tard vers les coups de 10h30, moi j'ai été faire la sieste après à ce moment là parce que j'étais fatiguée, parce qu'effectivement le fait que je me sois super mal alimentée après mon jeûne ça m'a mis chaos technique, fatigue, mais vraiment grosse fatigue de chez... Et je sais que ça vient de la nourriture. Et donc c'est pour ça, je sais très bien que la manière dont je me suis réalimentée est pas bonne, c'est pas faut pas faire, je conseille pas. Mais voilà, je suis là pour partager mon expérience, bref. Donc, et après quand je me suis levée de ma sieste, là c'est mon mari qui allait faire la sieste, puis après quand il s'est levé de sa sieste, je suis retournée faire une sieste parce que j'étais fatiguée, ce qui explique aussi que j'ai eu une nuit horrible, parce que du coup j'avais trop dormi dans la journée, donc bref. J'ai quand même réussi à marcher plus de 8000 pas hier parce qu'en fait après je me suis forcée à marcher dans mon salon puisque il y a le challenge sur WeWorld que je veux avoir qui va me donner que 2 points mais j'ai quand même envie de le faire et puis parce que je sentais qu'il fallait quand même que je bouge un petit peu mais voilà bref et donc aujourd'hui je suis en jeûne hydrique, donc je suis en jeûne hydrique depuis hier soir 21h. Là par exemple j'ai cuisiné ce soir, j'ai fait de l'aubergine pour mon fils et mon mari, je leur ai recuisiné un plat aussi qu'on avait de pâtes que j'avais mis tout de suite au frigo, elles n'ont pas normalement eu ce problème de bactéries etc. Mais bref, de réchauffer des pâtes, parce qu'en ce moment on en parle pas mal de ça. Mais bref, j'aurais réchauffé des pâtes avec de la sauce hollandaise, il n'en restait pas beaucoup. Et je leur ai fait des pancakes parce que mon fils voulait des pancakes. Est-ce que j'ai eu envie de manger les pancakes? Un petit peu quand même parce qu'ils sentaient très bons, mais en même temps après ça m'a pas dérangé eux de les voir manger. En plus j'ai congelé une partie des pancakes parce que j'en ai fait trop, donc voilà, donc si jamais j'en veux j'en aurai quand je remangerai, mais voilà, c'est... Ouais. Donc je suis repartie pour un jeûne hydrique et je vous ai fait un mélange de disclaimer et de un peu coup de gueule parce que c'est aussi un coup de gueule. Maintenant c'était qu'un seul commentaire, donc j'ai pas non plus des tonnes de commentaires sur ma chaîne.
Voilà, les règles de mon jeûne. Bon, aujourd'hui j'en ai pas pris, mais je m'autorise moi un café parce que je sais, en fait je vais être sur un jeûne qui ne me fait pas lever mon insuline. Alors, moi je sais que j'ai fait des tests avec mon sang, hein, petit pic, hop, regardez mon sang. Le café ne me fait pas lever mon insuline, c'est-à-dire que j'ai pris juste avant de boire un café mon sang, j'ai vérifié, et 1 heure après avoir bu le café, j'ai vu que mon taux de sucre en fait baissait. Voilà, maintenant j'aimerais voir, parce que je sais que la dernière fois je m'étais fait une infusion de graines de cacao, enfin pas de graines mais oui de bouts de cacao, et je m'étais fait aussi une infusion de cannelle, et j'aimerais voir si celles-là elles me font lever mon insuline, parce que je pense que oui, parce qu'en fait après avoir bu celui de la cannelle je ne pense pas, mais celui du cacao oui, parce qu'après avoir bu celui de cacao c'est vrai que 1 heure après généralement j'avais comme une sensation de faim, mais une fausse faim, ce truc avec un trou dans l'estomac qui est pas naturel, parce que j'arrive à distinguer ces deux faims. J'ai des fois cette faim là aussi qui est comme un espèce d'énorme trou dans l'estomac inconfortable, mais qui est pas vraiment une vraie faim versus la faim. Pour moi il y a deux trucs différents. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui je suis allée bosser, c'est bien passé, j'ai déposé mon fils à l'Akita, ensuite je suis rentrée, j'ai dormi parce que j'étais fatiguée, parce que la nuit d'avant j'ai dormi au final que 4 heures, je pense à peu près entre 3 et 4 heures, mais voilà, du coup aujourd'hui j'ai dormi beaucoup. Après j'ai rangé mon espace bureau, ça y est, mon petit bureau il est rangé, je le regarde là et ça me fait du bien, parce qu'il n'est pas en bordel. Maintenant, prochain projet, c'est les jouets de mon fils. Il va falloir que je m'y attaque, parce que là, comme on lui a acheté des trucs de Playmobil, en fait, ça fait plein de petites pièces partout, à droite, à gauche, là, qui traînent par terre, qui se prennent la poussière en plus, qui est pas cool. Il va falloir que je range ça et que j'organise, en fait, surtout que j'organise. Et que j'arrive à comprendre où est-ce que je veux le ranger, parce que pour ces Playmobil, j'ai pas encore de place attitrée. Et c'est ça qui fait le truc, qui rend le truc un peu complexe. Bref, voilà, du coup vous savez tout, et je vous souhaite à tous une excellente semaine, je me souhaite à moi aussi une excellente semaine, et puis je vous dis à plus dans mon vlog, ciao. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui mercredi 23 mai, c'est peut-être ça, 22 mai, je sais plus. J'ai arrêté mon jeûne. J'ai fait un jeûne d'à peu près 40 heures, donc c'est pas mal, parce que je voulais faire au moins 36 heures et puis après sinon 4 jours. Je me suis arrêtée aux 36 heures tout simplement parce que là, c'était pas comme la semaine dernière, où franchement la semaine dernière je trouve que j'allais assez bien malgré un mal de tête, mais qui était au moment assez classique des maux de tête, et aussi parce que je m'étais pas assez bien hydratée. Non, là j'avais mal à la tête, puis j'étais sans énergie. Et puis j'avais un peu aussi la tête qui tournait, donc pour moi là c'était non. Là maintenant j'arrête, c'est très bien. En plus j'avais très envie de concombre, donc j'ai mangé du concombre. J'ai mangé du concombre et les restes de pâtes qui restaient encore que j'avais réchauffé la veille pour mon mari et mon fils, donc voilà. Et quelques pancakes, 4 pancakes que j'avais fait la veille avec mon fils. Quand je parle de pancakes, la taille ils sont petits comme ça, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai mangé ce midi. Et puis ce soir je nous ai fait des pizzas maison. En fait j'ai pris des tortillas wrap et dessus j'avais ouvert une boîte. Quand j'ai voulu faire un houmous, j'avais pas de pois chiches, mais j'avais des pois cuisinés à base de pois chiches, et je me suis servi de ça pour faire un houmous qui était particulier. Et donc du coup la boîte était ouverte, et donc je me suis servi de ça comme base en fait pour la pizza, et puis j'ai rajouté des tranches de salami et du fromage, et puis bon c'était très bon. On a mangé ça avec de la salade, c'est passé nickel, voilà. Donc ouais, là le but ça va être d'essayer de faire attention à ce que je mange ce soir, parce que moi c'est là en fait où j'ai essentiellement des problèmes, c'est le soir. Donc je vais essayer de faire attention à ça. Allez, on va y arriver. Merci aux personnes qui ont répondu aux commentaires négatifs qui m'avaient un peu mis hors de moi aussi hier. Ça m'a fait du bien, merci. Parce qu'effectivement, j'avais pas l'impression que je poussais qui que ce soit à faire un jeûne. C'est plutôt mon parcours à moi, mon parcours du combattant, en me m'étant rendu compte que j'ai d'un seul coup repris énormément de poids. Et j'avais besoin, je sentais que j'avais besoin de jeûner, quoi. Et là, je pense que le 36 heures, ça m'a fait aussi du bien. Je verrai par la suite comment je le sens, quoi. Mais de toute façon, je pense que sincèrement, j'ai des troubles du comportement alimentaire comme la plupart des gens. Hein. Dans notre société, c'est compliqué de pas en avoir. Parce qu'on nous a tellement éduqués à manger des produits tout faits. Alors pour autant, chez moi, non. Hein. Ma maman faisait aussi cuisiner, quoi. Mais au fur et à mesure, ça s'est quand même encore plus développé, cette surconsommation de produits déjà tout faits, de charcutes, de machin, de plus aller acheter sa viande
chez un producteur local, mais au contraire d'aller l'acheter au supermarché et qu'elle est déjà méga archi transformée. En fait, la charcute, parce que je m'étais demandé si la charcute c'était un produit transformé, méga transformé. Et oui, si on l'achète en supermarché. Ce qui veut dire qu'en fait, si on l'achète chez un producteur qui l'a fait lui-même avec une bonne salaison, enfin vraiment en utilisant du sel, du machin, voilà, bah il y a moyen en fait d'avoir un bon produit qui soit pas de l'ultra transformé, qui est de la charcute. Voilà, ça veut tout dire. Rien que ça, pour moi, ça veut tout dire. Ça, bref. C'est dur, notre société. Et en fait, ce qui est inquiétant avec les produits ultra transformés, c'est qu'ils ont beau avoir la même teneur en calories. Comme ils sont ultra transformés, la manière dont ils sont digérés, bah, ça fait que ça passe pas du tout de la même façon dans notre organisme, quoi, et qu'on va pas en retenir les mêmes choses. C'est dur. C'est dur d'apprendre à bien balancer tout ça. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Et donc ouais, j'ai mangé aujourd'hui, j'ai passé une assez bonne journée, mais je suis fatiguée quand même très... Voilà. Sinon ouais, j'ai bossé, j'ai emmené mon fils à la crèche, j'ai rien foutu dans la journée puisque j'étais claquée. Là ce soir j'ai fait pas mal de choses, je viens de prendre une douche, c'est pour ça que j'ai les cheveux qui ont l'air un peu comme ça, parce qu'en fait ils sont pas sales, c'est qu'ils viennent juste d'être lavés, ils sont encore mouillés parce que j'aime pas trop me sécher les cheveux. J'ai changé les draps de mon lit, lancé une machine avec les draps de mon lit, nettoyé ma salle de bain, enfin voilà, là j'ai fait pas mal de trucs, j'ai rangé le train de mon fils, je viens de nourrir mes chats. Enfin voilà, c'est bon, là je me suis activée, ça va. Bref, du coup je vous dis à plus dans mon vlog. Ciao. Bonjour, nous sommes aujourd'hui jeudi 23 mai. Et au final, hier soir, j'ai mangé quand même un truc. Mais ça va, je me suis retenue. C'est-à-dire qu'en fait, mon mari est allé se coucher plus tôt que d'habitude. Il se sentait pas très bien. Et alors j'ai mangé des petites cacahuètes enrobées de chocolat, super bonnes, que j'ai achetées à Action. J'aurais pas dû les acheter parce qu'elles sont vraiment très bonnes. Et je me suis fait aussi une tortilla wrap, donc hop, j'ai pris et j'ai fait quoi? Oui, j'ai mis du fromage bleu et de la salade parce que j'avais envie de quelque chose de croustillant, frais, et la salade c'était pile ce qu'il fallait. Et d'ailleurs là j'ai faim, je vais aller me prendre un petit déj, et donc je pense que ce que je vais me faire, et donc je vais vous afficher l'image, ça va être une tortilla wrap. Je vais mettre aussi encore un peu de fromage bleu parce qu'on en a et qu'il faut le passer et qu'il est très bon. Après je vais rajouter de la salade et un œuf sur le plat cette fois-ci en plus, avec le jaune bien coulant. Je vais fermer la tortilla puis je vais manger ça comme ça, et bah, rien que j'ai faim. J'ai peut-être rajouté aussi du dent de la charcute ou du jambon, quelque chose comme ça, parce qu'on en a dans le frigo qu'il faut qu'on passe. Donc ouais, voilà. Ça va être mon petit déj. La nuit ça a été, sauf que mon fils s'est levé ce matin à 5h40, donc ça piquait. Au début j'ai essayé de le rendormir et tout, j'ai pas réussi. Et à 6h30 c'est mon mari qui s'est levé avec lui, et moi je me suis levée du coup à 7h20. J'ai eu du mal à me rendormir, hein, donc je me suis réveillée après en plein rêve où j'étais en train de rêver que le salon avait été complètement dérangé et que mon fils n'avait pas rangé. Pourquoi j'ai rêvé de ça? Parce qu'en fait hier soir quand mon mari est allé se coucher plus tôt, bah moi je me suis mis des vidéos YouTube sur ma télé et puis j'ai rangé. C'est ça la différence entre moi et mon mari qui allons nous coucher plus tôt, parce que ça m'est déjà arrivé par le passé d'aller vraiment me coucher beaucoup plus tôt. À 20h30 j'allais me coucher. Est-ce que mon mari lève le petit doigt et range le salon? Non. Moi j'ai tout rangé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit une nouvelle déco un peu derrière, je sais pas si on la voit bien, voilà. Là les deux, les deux trucs là. Ah attendez, c'est dur à gérer comme ça. Là, voilà, ça c'est le premier, c'est Playmobil, l'hôpital, et ensuite au-dessus, c'est super dur. Là, voilà, ça c'est le château fort. Non, je suis pas bien dessus. Attendez, attends. Là, voilà, je bouge plus. Ça c'est le château fort Playmobil, voilà. J'ai trouvé une place pour ces trucs là, et d'ailleurs je me dis que j'ai un endroit à côté de mon meuble à télé où j'ai un espace assez grand, il faut que je le mesure. Je vais peut-être prendre en fait une... comment ça s'appelle? Oh, j'ai plus le nom. Enfin bref, un truc pour qui est sur roulette, dans lequel je pourrais mettre aussi des jouets en plus, parce qu'on déborde de jouets. Les jouets sont dans notre salon vu que la chambre est là-haut, et qu'en fait vraiment notre pièce de vie c'est le salon. Nous ça nous dérange pas qu'ils jouent dans le salon, quoi, parce qu'en plus mon mari travaille là-haut, donc c'est même encore mieux. J'attrape mes avocats pour les mettre de côté pour après aller les ranger, parce que je viens de filmer un retour de course. Enfin bref, donc ouais, tous les jouets sont dans le salon, donc on essaye plus ou moins quand même de rendre ça aussi... un salon qui soit quand même joli et esthétique, tout en ayant des jouets. Mais ça va, ça passe, je trouve que ça passe, ça pourrait être pire.
Ça pourrait être mieux aussi, mais ça pourrait franchement être pire. Donc là je suis contente parce que du coup tout mon salon est rangé, puisque hier j'ai pris le temps de ranger ma partie bureau et au final hier soir bah, j'ai rangé toute la partie jouets, etc. Donc je respire. Maintenant il va falloir que je fasse le dessous du canapé. On sent la... c'est dessous du canapé. Voilà. Mais ça va aller assez vite parce que maintenant en fait j'ai des grosses boîtes avec des DVD qui bloquent quand même pas mal de choses et donc après je vais juste prendre un balai, tout enlever du dessous et puis voilà. Mais ouais. Et aujourd'hui je suis censée aller me faire masser, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je suis pas très adepte des massages, mais j'ai une amie qui voulait m'offrir un massage, donc bah, je la rejoins à 13 h pour qu'on fasse une petite marche. Ouh, j'ai la bouche qui est sèche, j'ai soif. Et puis j'ai faim aussi. Et après, je vais la rejoindre pour une petite marche. Et puis après, on va aller se faire masser. Donc, bah, on va tester. Hein. Voilà. Donc, je vous dis à plus dans mon vlog. Ciao. Bonsoir, bonsoir. Je vous emmène avec moi pendant que je vais aller à ma cave. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Qu'est-ce que j'ai mangé du coup depuis? Alors je sais que ce soir on a mangé de la salade de pommes de terre avec... attendez, je peux me cadrer comme ça. Oh, j'ai des plans d'eau. 100% naturel. Donc j'ai mangé de la salade de pommes de terre avec... c'est un peu cracra. Voilà, salade de pommes de terre avec... Ah non, je suis pas au bon étage, il faut que j'ai le 5e. Salade de pommes de terre avec donc du lard fait cuit lentement au four. Et ce midi j'ai mangé des wraps que j'ai fait avec du poulet que j'avais acheté à Lidl en date courte, plus un reste de salade de la veille. Comme ça je me rappelle de ce que j'ai fait hier. Et reste de salade, et puis quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Attendez, je suis dans le noir. Attendez 2 secondes. Donc ouais, un reste de salade. C'est un super point de vue comme ça. Un reste de salade et... ouais, je l'ai fini d'ailleurs la salade. Donc ouais, un reste de salade et du fromage. Voilà, ça c'est ce que j'ai mis dans mes wraps de ce midi. Je m'en suis mangé 2 comme ça, c'était très bon. Et hier j'ai fait une salade avec de la salade, du maïs, du concombre, de l'oignon rouge. Et je mangeais ça avec des saucisses et c'était très bon. Et le midi, bah, je vous ai dit normalement ce que je mangeais le midi, qui était du midi petit-déj, mais ouais, voilà. J'ai travaillé ce matin, c'était très bien. Hier mon fils s'était levé très tôt et donc on l'a couché très tôt. Attendez, je rallume la lumière. Je vais à ma cave en fait. À ma caméra de lumière, mais il a dormi du coup, bah, hier soir on l'a couché tôt, je l'ai couché il s'est endormi à 19 h, il s'est réveillé ce matin à 7 h 30. Bien sûr moi j'étais pas là pour en profiter parce que moi j'allais bosser et que du coup je m'étais réveillée à 5 h 10, mais voilà. Et là il faut que j'aille à ma cave pour aller chercher une ampoule parce que je stocke mes ampoules à la cave vu que c'est pas souvent qu'elles cassent. Donc voilà, ma cave elle est bien mais elle est très très chaude. Donc je sais que par exemple si je peux pas mettre de la nourriture dedans, c'est celle-là ma cave, voilà. Elle est bien rangée. Elle est bien rangée pour être honnête, je trouve. Bref, voilà, donc j'ai passé une assez bonne journée, somme toute, même si c'était d'une heure très particulière ce soir mon fils. En fait il voulait absolument... Est-ce que ça marche comme ça? Ouais, ça peut marcher. Il voulait absolument voir un de ses amis, bon ça marche pas. Et qu'on l'invite à la maison, mais bah non quoi. Donc ouais, c'est un peu bizarre et donc il a beaucoup pleuré et c'était pas pratique et voilà. Mais bon, sinon ça va. Et hier, bien sûr, je m'attendais à ce qu'il me fasse pas mal de crises et il a fait pas mal de crises aussi sur le chemin du retour parce qu'il était claqué quoi. Mais aujourd'hui, sinon, il était quand même de meilleure humeur et c'est vraiment cool ce matin parce que bah, il discutait avec moi et tout, c'était vraiment super. Voilà, vous savez tout et je vous dis à demain. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui samedi 25 mai, il est 18 h 20 et mon mari est en train de coucher notre fils plus tôt que d'habitude et je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais juste vous dire maintenant tout de suite ce que j'ai mangé parce que sinon je vais pas m'en rappeler. Parce que j'ai pris très peu de photos au final parce que j'étais très fatiguée, pareil je vais vous expliquer après. Donc à 5 h, vers les coups de 5 h du mat, j'ai mangé des nuggets de poulet fourrés avec du fromage jalapeno, c'était pas très bon. C'était pas très bon.
Ensuite, vers 11h30, j'ai mangé 2 toasts au beurre. Quelqu'un avait mangé les pépites de chocolat que j'avais mis dessus pour lui et il n'a pas mangé les toasts. Donc j'ai mangé les toasts au beurre. Et après, j'ai mangé de la salade de pommes de terre avec un reste de saucisse Tex-Mex qui me restait. Saucisse Tex-Mex d'ailleurs que j'avais mangé il y a 2 soirs déjà. Et j'avais oublié de dire qu'il y avait autre chose dans mon assiette. Ah oui, il y avait des mac and cheese dans mon assiette il y a deux soirs. J'ai oublié de le dire ça. On s'est rendu compte un peu après avoir parlé à la caméra. Je n'ai pas refilmé juste pour ça quand même. Et là ce soir avec mon mari on va se manger des sushis qu'on a commandés, donc j'ai hâte parce que j'ai un peu faim quand même. Quelle journée mes amis. On est allé à l'hôpital pendant la nuit à 3h10, 3h20 parce que mon fils est tombé de notre lit. C'est-à-dire que souvent notre fils vient nous rejoindre dans la nuit dans notre lit. Là mon mari n'était pas couché avec nous, il est venu vers minuit et demi mon fils. Et notre lit il est un peu plus haut que la moyenne, il fait 75 cm de haut. Et normalement je roule la couette et cette fois-ci je sais pas pourquoi j'y ai pas vraiment pensé. Et mon mari est venu, enfin il était pas encore couché, il était pas prêt de venir se coucher. Et à un moment donné mon fils a roulé et il est tombé. Maman qui se sent coupable, hein, bien sûr. Moi je dors du côté mur et en fait c'est mon mari qui dort du côté où mon fils peut tomber. Donc voilà, donc maman qui se sent coupable, le mari qui se sent coupable, on se sent tous les deux coupables. Maintenant voilà, c'est arrivé. Donc au début j'allais pour rendormir mon fils et puis il me disait j'ai mal quand même. Donc j'ai regardé, je lui ai demandé de s'asseoir. Il me disait qu'il avait mal là, donc je lui ai mis un petit peu d'arnica. Et puis après lui avoir mis l'arnica, je me suis dit mais attends on va quand même regarder. Je lui ai demandé de lever son bras ici. Pas de problème, il le levait, je lui demandais de lever son bras là et alors là il pouvait pas le lever. Donc dès que j'ai vu ça j'ai dit tout de suite bon bah on va à l'hôpital parce que je sais pas, il y a peut-être quelque chose de cassé. Et effectivement il a la clavicule de cassé. Clavicule gauche qui est pratique parce qu'il semblerait que notre fils, même si on avait lu que ça se déterminait vers l'âge de 4-5 ans, bon là il a presque 3 ans, enfin 3 ans et demi, il approche bientôt des 4 ans et ça semble de plus en plus déterminé qu'il soit gaucher parce qu'il fait quasiment tout avec sa main gauche. Donc c'est pratique parce que du coup on a dû lui immobiliser le bras hein, avec une espèce d'écharpe. Qui est vachement rigolote, c'est une écharpe chaussette en tout cas sur tout le bras, et puis après voilà ça attrape et puis voilà, faut qu'on lui mette à 90 degrés et on ira voir un médecin lundi spécialisé en chirurgie pour enfants. Donc il va falloir qu'on trouve un médecin ou alors on ira peut-être dans un hôpital spécialisé pour enfants pour rencontrer quelqu'un. Mais voilà, c'est ce qu'on nous a dit de faire parce qu'en fait, grosso modo, je crois qu'il faut qu'il regarde, il faut qu'il y ait au moins 48 heures depuis l'accident pour voir comment la blessure évolue, est-ce que ça se ressoude ou pas. Mais en tout cas, voilà, il a eu le droit à une radio, il a eu le droit à une échographie, vraiment une échographie au niveau des... Voilà, pour tout voir et tout. Et c'était compliqué parce que autant la médecin elle était vraiment cool, mais celle qui a fait la radio elle était pas géniale parce qu'elle nous a dit la prochaine fois, alors déjà tu te dis j'espère qu'il y aura pas de prochaine fois, faut aller quand même dans un hôpital qui est spécialisé pour enfants, nous on est pas spécialisé pour enfants. Bah oui mais bon vous êtes à 20 minutes à pied de chez nous, nous enfin c'est le plein milieu de la nuit, vous croyez qu'on pense quoi, qu'on se dit tout de suite on va tout de suite penser faut aller dans un hôpital, enfin non, déjà on savait pas. Enfin on savait ils ont pas un truc vraiment hyper spécialisé pour enfants, ça on le sait, mais c'est une urgence. Donc nous on voulait aller à l'endroit des urgences. Voilà, bon heureusement on n'avait pas trop attendu longtemps, à 5h on était de retour à la maison. Donc c'est pour ça que j'ai mangé. Après on allait faire une sieste entre 8h et 11h, mon fils s'est réveillé vers 11h, 11h30. Donc moi je me suis levée avec lui. Attendez, j'ai la main qui me gratte, il faut que je fasse mon truc. J'essaye pas de vous le vendre mais j'ai acheté ça, d'ailleurs j'ai vu quelqu'un qui disait qu'apparemment on peut trouver sur Amazon ça. C'est vachement bien quand on se fait piquer parce que... alors moi je le mets sur 3 secondes, en fait ça émet une grosse chaleur pile au niveau du bouton et en fait ça évite de... Ça permet... Attends, il faut que je l'allume, voilà. Ça permet de désensibiliser un petit peu le bouton. Bah alors... Voilà, là parce que j'ai... Voilà, moi ça me fait toujours un peu mal. Mon mari non, j'ai une amie non plus, mais moi ça me fait toujours mal. C'est pour ça que moi je le mets que sur 3 secondes parce que j'ai une super sensibilité à ça et eux je crois qu'ils peuvent le mettre sur 6 secondes parce que c'est 3 ou 6 secondes et ça marche sans problème. Voilà, bref, si vous vous faites piquer, ou si quelqu'un qui vous fait piquer régulièrement, sérieux je recommande un produit similaire ou ça, ou je m'en fous, prenez ce que vous voulez, mais franchement c'est vachement pratique parce que c'est petit, je le mets souvent dans mon sac à main
Et puis ça soulage quoi, pendant 3-4 heures je me gratte plus quoi, donc bref, retournons à mes moutons. Donc après on a fait tous la sieste ensemble de 8h à 11h30, j'ai laissé mon mari dormir parce que lui il avait pas vraiment du tout dormi, et puis bah ça a été journée de la flemme, on a regardé de la télé, voilà, parce que mon fils il a la patate, mine de rien, il y a un bras qui peut pas bouger mais il a la patate, sauf qu'il faut qu'il évite de bouger pour éviter de bouger sa clavicule, parce qu'il faudrait pas qu'elle ressorte, enfin que l'os ressorte quoi. Bref, c'est tout un truc. Mais voilà, donc je me demande comment sera la semaine prochaine, on verra, parce que déjà il va falloir que j'aille chez le médecin et tout, chez un médecin spécialisé chirurgien. Ils ont des médecins chirurgiens d'enfants. Il va falloir trouver ça. En trouvant un spot lundi, non mais vraiment je pense qu'on ira en fait à l'hôpital spécialisé pour les enfants, et puis tant pis, on prendra notre mal en patience. Genre que je recharge les Tiptoy, parce qu'en plus ça fait longtemps qu'il y a pas joué, donc ça se trouve il va peut-être y montrer un intérêt. Donc je vais recharger les Tiptoy et puis on prendra notre mal en patience quoi. Mais voilà, donc du coup aujourd'hui c'était journée télé. Mon mari suggère que peut-être on avait acheté il y a très longtemps pour moi, et puis finalement on s'en sert pas, une Wii U, et donc on va c'est vieux hein, comme console, mais on va peut-être l'allumer demain et puis essayer de trouver des jeux interactifs à faire avec notre fils. On était censé voir un de ses amis aujourd'hui, bah du coup ça s'est pas fait, enfin voilà, plein de choses qui se sont pas faites. Parce qu'on était censé aller au ballet aussi, alors que je prévienne le ballet, mais ça je vais attendre lundi. J'ai appelé l'Akita aussi pour leur dire voilà, mon fils s'est cassé la clavicule, donc on viendra pas lundi parce qu'il faut qu'on aille chez un médecin spécialisé, et surtout après en fait j'aimerais savoir si vous serez quand même en capacité de le prendre, à savoir qu'il peut pas bouger quoi, donc il y a une partie de son corps qui peut pas bouger, on verra aussi ce que le médecin dira. Mais j'aurais dit voilà, est-ce que, enfin grosso modo, est-ce que vous pensez que vous serez capable de le prendre ou pas? Parce que grosso modo ça voudrait dire qu'il sera immobilisé pendant 3 à 4 semaines normalement, et de ce que j'ai lu. Il faut au moins 2 semaines pour que ça guérisse bien, de ce que j'ai lu. Enfin, bref, on verra. On verra, c'est que des questions que j'aime et où moi personnellement je peux pas répondre. Voilà, en tout cas moi j'espère que votre semaine s'est bien passée, qu'elle se finit mieux que la mienne. Maman qui se sent coupable, mais vraiment, ouais, c'est pas... Mais bon, c'est arrivé, c'est arrivé. Voilà, donc j'espère que votre semaine s'est mieux passée que la mienne. Si vous aimez mon vlog, je veux bien des petits pouces vers le haut, quelques commentaires, n'hésitez pas à l'écrire en dessous. Et puis bah, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne mais que vous aimez bien mon type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuss. Je le fais un peu long pour YouTube pour pouvoir mettre le petit case ici et là, ici et là. Tchuss.